le bulletin sur Fraternité. Difficile pour les usagers du tronçon Sokuno-Koroboro de circuler librement en cette saison pluvieuse. Les eaux de ruissellement ont creusé de larges crevasses autour du pont qui relie les deux quartiers. Vous suivrez les cris de cœur de quelques citoyens rencontrés sur place par une équipe de la rédaction. À l'international, un hélicoptère de l'armée togolaise s'est écrasé ce dimanche 6 octobre 2024 dans un camp militaire situé au nord du pays. Cet incident survient 6 mois après un crash similaire. Les détails sont à suivre dans la page inter de ce 20h. D'autres nouvelles seront au menu et bien évidemment, vous aurez droit aux nouvelles sportives. Voilà pour vous les titres, le développement dans une poignée de secondes. Non, monsieur, bonjour, bienvenue dans ce bulletin d'information. La lutte contre l'insécurité se poursuit au Bénin. Dans ce cadre, le commissariat de l'arrondissement de Kika, situé dans la commune de Tiarou, a mené une opération dans la soirée du dimanche 6 octobre 2024. Cette opération a abouti à l'interpellation de 2 présumés auteurs d'un vol de motocyclette commis lors de la fête de la Gani édition 2024 à Kika. En effet, alerté des faits, le commissariat compétent a mis en place une filature minutieuse qui a permis de localiser ces hors-la-loi dans le village de Passa. Sans tarder, les forces de l'ordre y ont effectué une descente. Au cours de cette opération, les 2 individus ont été interpellés pour les besoins de l'enquête. Les enquêteurs sont actuellement à pied d'œuvre pour démanteler le reste du réseau. Et si vous êtes usager de cette route, vous l'aurez sans doute constaté. L'ouvrage de franchissement qui relie le quartier Sokuno à celui de Koroboro dans le 2e arrondissement de la ville de Parakou est dans un état de dégradation très avancé. Une équipe de la rédaction s'est rendue sur le terrain pour le constat. Le point dans ce reportage signé Aurel Ouensou. C'est l'état dans lequel végète le tronçon Sokuno-Koroboro. Les eaux de pluie ont causé de larges crevasses autour de l'infrastructure. Usagers et riverains s'inquiètent. Je suis dans le quartier ici près de 5 ans. C'est toujours le même scénario. La saison pluvieuse, le pont est toujours dégradé. Vous voyez vous-même les trous et les risques de noyade. Quand il pleut, il n'y a plus le passage. Les voitures ne passent plus, les motos ne passent plus. Et chaque année, on reprend le pont, on essaie de bricoler. Mais quand il pleut, c'est toujours la même chose, quoi. Je suis ici depuis près de 5 ans, mais rien n'a changé. Quand il pleut, nos enfants n'arrivent même pas à aller au cours. Quand il pleut les matins, on est obligé d'attendre. Et quand l'eau finit d'abord, avant que chacun va casser ses occupations. C'est vraiment déplorable. Depuis que la pluie a commencé, c'est vraiment dégradé. Et si tu ne sais pas même, tu peux tomber dedans la nuit. La voie là, c'est trop quoi. La pluie là, que ça continue, la voie là-bas en 2 quoi, ne peut pas passer. Toute inaction pourrait conduire à une dégradation totale de cet ouvrage, préviennent ses usagers. Face à cette situation, il plaide pour une intervention rapide des autorités compétentes. Nous demandons encore une fois aux autorités de penser à nous, de penser au pont de Sokuno. Parce que le pont, chaque année, ça se reprend. Et voilà ce qu'on vit toujours. Donc, ce que nous voulons quelque chose de potable, une fois pour de bon, pour ne plus subir ça, quoi. Je les exhorte à aussi nous aider à réparer ça. Comme ça serait très bien et ça va nous aider aussi. Ce qui concerne la voie, c'est pas du tout bien quand même. Tout est dégradé sur la voie. On veut que les autorités viennent en aide. En dehors de cet ouvrage dégradé, la route est presque aussi impraticable. Merci à vous, Aurel Ouensou, pour toutes ces précisions. Après la commune de Parakou, les éléments de la police républicaine ont mis le cap sur Kandi, une commune située dans le département de la Liborée. En effet, 12 filles de joie et un présumé proxénète ont été interpellées par le commissariat du 2e arrondissement de Kandi dans la nuit du dimanche 6 au lundi 7 octobre 2024. Cette action s'inscrit dans le cadre des efforts visant à éradiquer la prostitution, le proxénétisme qui sont de plus en plus répandus dans le département. Les individus arrêtés seront présentés ce mardi 8 octobre 2024 au procureur de la République près le tribunal de première instance de 2e classe de Kandi. Cette initiative marque une avancée importante dans la lutte contre ces fléaux et témoignant de la volonté des autorités policières de restaurer l'ordre et la sécurité publique. Place aux nouvelles internationales.
Togo, un nouvel hélicoptère de l'armée togolaise s'est écrasé ce dimanche 6 octobre 2024 au nord du pays, au camp militaire de Nikumpuma. En effet, alors qu'il s'apprêtait à prendre son vol, un hélicoptère Mi-23 piloté par les Biélorusses s'est écrasé. Selon les informations, le bilan exact n'est pas encore connu. Ce crash survient après une attaque meurtrière survenue le 2 octobre. Cet incendie vient soulever les questions sur l'état de l'équipement militaire en pleine lutte contre les groupes armés. Ce nouveau crash représente un coup dur pour l'opération Kundouaré avec la perte de 2 appareils en espace de 6 mois. La lutte contre les terroristes pèse lourdement sur le budget togolais. Pendant ce temps, en République démocratique du Congo, ils sont désormais libres de leur mouvement. Au total, 270 prisonniers de la prison de Kassampa à Lubumbashi ont bénéficié d'une libération conditionnelle ce lundi 7 octobre 2024. Parmi eux, 40 malades. L'opération de désengagement a été réalisée par le ministre congolais de la Justice Constant Mitumba, lui-même en mission dans le Haut-Katanga. Construit à l'époque coloniale avec une capacité de 680 pensionnaires, la prison de Kassampa en République démocratique du Congo compte actuellement 2790 détenus. C'était la page inter, une présentation de Pierrette Adjelé. On installe à présent Jacques Débé pour les nouvelles sportives. Éliminatoire Canon 2025, mauvaise nouvelle pour les Guépards. Oui, les Guépards qui devront faire sans l'un de leurs attaquants, Tozin Ayegoun, qui s'est blessé à la cuisse. L'attaquant de Lorient Ligue 2 française est forfait pour la double confrontation du Bénin face au Rwanda les 11 et 15 octobre prochains. C'est une information de nos confrères de Benfoot. Et cette mauvaise nouvelle n'a pas empêché le groupe de poursuivre les préparatifs. Oui, les Guépards du Bénin qui ont entamé leur préparation à la CAN pour cette double confrontation à Abidjan en vue des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 sous la direction du technicien franco-allemand Genotro. L'équipe a démarré son stage avec une première séance de fitness à l'hôtel suivi d'un entraînement l'après-midi sur le terrain du lycée classique de Cocody. 17 joueurs étant présents dans Marcelin Dandinou, Mariano Tinovi, Mohamed Tidjani, Cédric Rontondi, Rachid Mouini, Jodel Dossou Dododoku, Ghislain Aoudou, Mariano Arangboy, Mohan Hassan, Rodrigue Fassouno et bien d'autres. Le groupe sera bientôt complété par 6 autres joueurs attendus ce mardi pour rejoindre donc le groupe. Genotro s'est montré satisfait du début du stage, affirmant que les premières séances se sont déroulées dans de bonnes conditions. Les bonnes choses ont déjà commencé. Les joueurs qui sont déjà là étaient bien en jambes et l'entraînement s'est bien passé. Donc, commenter le technicien franco-allemand concernant l'importance des prochains matchs face au Rwanda. Le sélectionneur a déclaré: nous serons dans une semaine cruciale pour préparer ces 2 matchs très très importants. Nous sentons bien à Abidjan, les conditions sont idéales avec des terrains magnifiques. Nous espérons un soutien massif des Béninois, des résidents, des Ivoiriens et des autres communautés comme lors des précédentes rencontres. Merci à vous Jacques Débé pour toutes ces précisions, fidèles téléspectateurs de Fraternité FM TV. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur notre site web fraternitéfm.bj. Bonsoir chez vous. C'était le bulletin sur Fraternité.